Yo les crocos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le mardi 18 mars 2025 pour un nouvel épisode de Vue, décryptage comme d'habitude. Vous connaissez votre gars, toujours présent pour essayer de décrypter l'actualité. J'imagine que vous avez toujours pas regardé la télé, donc je vais tâcher de vous faire un condensé de tout ça, de tout ce qui s'est passé en ce mardi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Continuez de vous abonner, de liker, de partager à vos amis, à vos ennemis, à tous les gens que vous connaissez. Et écoutez, on peut commencer cette vidéo. Hein. Hop. Ok, let's go. Le fait de parler de ma maladie, c'est une chose dont j'ai besoin. C'est déjà tellement lourd et difficile à vivre. On se sent très seul. Je suis très entourée, mais dans la souffrance, il y a une forme de solitude extrême. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron annonçait le confinement alors que la France était frappée par l'épidémie de Covid. Ouais, ça date de ça, vous vous souvenez ? Ça date le confinement. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui kifferaient qu'on y retourne. Moi, je serais pas fan, franchement. C'était bien. Voilà, ça correspond à une époque, à un moment. On voyait tous des 120 amis connectés sur la Play, sur tout un tas de jeux. C'était bien, mais je sais pas si je serais chaud d'y retourner. Et j'avoue, on vient de revoir des gens qui applaudissaient les infirmières et tout, alors que c'était pas de ça dont elles avaient besoin. Puis elles nous entendaient pas puisqu'elles étaient au boulot. Les sans-abri se sont accaparés l'espace public. Les lieux ont été abandonnés et eux, finalement, ont presque ce loisir de s'installer où ils veulent. Et ce gars est installé à même le trottoir, en plein milieu. Ce qui est fou, c'est qu'il est pile dans l'alignement d'une caméra de surveillance. Voilà, les seules personnes qui ne peuvent pas être confinées, ce sont les gens qui, toute l'année, sont confinés dehors. 2000 enfants. Ah, puis de mémoire, en plus, pendant le confinement, il faisait étrangement super beau, super bon. Mais bon, les pauvres, j'avoue qu'ils restaient dehors toute l'année, toute leur vie, j'avoue que c'est chaud. Dans la rue, plus de 350 000 personnes sans domicile, 15 millions de personnes touchées par les difficultés de logement, un tiers des familles qui ont eu froid cet hiver. Du haut de ses 14 mètres, cette tour est le bâtiment le plus haut du monde, imprimé en 3D. Une prouesse technique qui n'aura pris que 10 jours à être érigée. Le nombre de personnes... L'un n'empêche pas l'autre, hein. Vous voyez bien, ils font encore une fois les montages du Vue, bravo. Mais ils font le parallèle entre les maisons qui peuvent être construites en 10 jours. Pourquoi ? Et je suis sûr que ça coûte 500 000 fois moins cher. Mais bon, est-ce que vous pensez qu'ils vont loger des sans-abri, qu'ils vont loger des familles de migrants qui sont dans une grande précarité, ou des gens, même des bons Français, qui sont dans une situation extrêmement dure ? Non, ils vont penser à personne. Tout ce qui intéresse maintenant, c'est bénéfice, bénéfice, bénéfice. Domicile, c'est plus 140% aujourd'hui par rapport à 2012. Pour l'ensemble de l'ouvrage, la facture est 2 fois moins élevée qu'un chantier classique. Voilà. L'isolation thermique, quant à elle, est directement intégrée entre les couches de béton. À l'avenir, de nombreux bâtiments, même publics, pourraient être construits via l'impression 3D. Après, par contre, je pense que niveau architectural, on n'y est plus du tout. Quand on va dans Paris et qu'on voit des bêtes d'immeubles haussmanniens et tout, ça donne du cachet, ça donne quelque chose. Quand on va vers Strasbourg et tout, ça a du cachet. Là, à mon avis, ça va ressembler à des grandes zones, ça va ressembler un peu à Berlin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Gris, monotone, Witzef. Je dis pas, après ça bouge, c'est lourd Berlin, mais bon, voilà quoi, on s'est compris. Ça dingue qu'on puisse laisser infuser l'idée que c'est en rognant sur la protection sociale, les progrès sociaux, qu'on pourrait financer l'effort de guerre. Mais pardon, quel est le rapport ? Comment vous... Oh ! Sur BFM, ils ont décidé enfin d'inviter quelqu'un qui réfléchit. Mais dites donc, le monde va vraiment mal. Hein. C'est qu'on va financer tout ça, d'après vous ? Est-ce qu'on va rogner sur le modèle social, notamment ? Est-ce que vous avez lu la une des Échos de mon ami Bernard Arnault qui, la semaine dernière, saluait des dividendes records, qui disait, voilà, à nouveau sur les dividendes, nous sommes en Europe médaille d'or. Donc 58. J'avoue carrément Narbé, Bernard Arnault, carrément, il a dit, moi, si je paye trop d'impôts, je me tire. Déjà que je crois que lui-même, à titre personnel, il habite en Belgique pour pas payer d'impôts. Ok, on a un des pays les plus taxés et tout.
Mais d'un autre côté, c'est pas juste qu'il tire la couette que pour lui. Après, je dis pas, hein, je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, et même d'une manière générale dans le monde, hein, on en parlait encore tout à l'heure dans mon taf, au final, si tu gagnais des millions, t'estimerais que tu les as pas volés. Et que ça serait pas juste que l'État vienne t'en prendre un morceau. Mais si en même temps, on partait d'un principe logique que l'argent devait être plafonné, qu'à partir d'un certain montant, tu peux plus avoir des chiffres astronomiques sur ton compte, je pense que ça rééquilibrerait la machine. Il y a des gens qui courraient un peu moins après tout ça et que tout le monde pourrait avoir un niveau de vie correct. Mais bon, je ne suis qu'un simple humain parmi tant d'autres. Des Français ne sont pas d'accord pour décaler d'1 an l'âge légal du départ à la retraite. Savez-vous qui? Mais c'est normal si on le décale d'1 an. Enfin, j'ai l'impression de réagir à des trucs qui sont du bon sens et d'enfoncer des portes ouvertes. Mais en vrai, plus vite les vieux, ils vont à la retraite. Plus vite les jeunes, ils peuvent avoir de l'emploi. C'est logique. Et payer la retraite de ceux qui sont en retraite, quand on travaille, on cotise pour ceux qui sont en retraite, pas pour nous. Donc, franchement, on marche sur la tête dans notre pays. Déclare: la rentabilité du capital que nous connaissons depuis 20 ans est très excessive et détourne une part de la valeur trop importante vers les actionnaires. Qui déclare ça? Éric Lombard, ministre de l'économie. Et il y a quelqu'un qui a simplement dit: vous imaginez le nombre de problèmes que la France n'aurait pas à affronter aujourd'hui si Valéry Giscard d'Estaing avait été réélu en 1981 et qu'aucun gouvernement socialiste n'avait pris le pouvoir par la suite. La durée légale du travail serait toujours de 40 heures par semaine. Les congés payés se limiteraient à 4 semaines par an et l'âge de départ à la retraite serait resté à 65 ans. La France serait prospère. Alors quand on reçoit une nouvelle choquante, le cerveau peut... Mais forcément. Non mais, lui il est bon qu'à dire des conneries, Pascal Praud. Lui, je comprends même pas comment ça se fait qu'il est encore en place. Parce que ça, c'est pas quelqu'un qui lui a donné... besoin de... Qui lui a cité ce qu'il devait dire. Là, je pense que c'est de lui-même, de son propre ressenti. Mais toute ta vie, t'as été dans des bureaux tranquilles et tout. T'as pensé aux gens qui gradent réellement? Aux gens qui permettent de faire réellement fonctionner ce pays? Quelques instants pour traiter l'information. C'est ce qu'on appelle dans mon jargon la sidération. Le silence peut être alors une sorte de temps d'adaptation. Mais non, mais ce petit tweet m'a amusé, si j'ose dire. Ouais, délire. Le coup de pompe qu'il met, hein. Il lâche un coup de pompe, on voit que la télé elle est éclatée. L'autre il a un pompe. Et avec une table de PMU, il a fait fuir un mec aux pompes. C'est qui lui? Il faut lui donner une médaille. Faut-il interdire le port du voile dans les compétitions sportives, y compris amateurs, proscrits par certaines fédérations, autorisés par d'autres? Le Sénat a adopté la semaine dernière une proposition de loi visant à généraliser cette interdiction. Ah, ça leur avait manqué ça. Ah, ça leur avait manqué de parler des musulmans. Donc là, il n'y a pas longtemps, ça les dérangeait que pendant la Ligue des Champions, les joueurs coupent leur ramadan, enfin cassent leur ramadan en plein match. Et là, non, là, faut qu'ils enlèvent le... Non, mais les femmes voilées qui jouent au sport, là, non. Comment ça nous faire chier, ça aussi? Ils savent plus quoi inventer, en fait. C'est un cercle vicieux. Soit c'est la guerre, soit c'est les musulmans, soit c'est la guerre, soit c'est les musulmans. Un peu de Covid, un peu de maladie, un peu de... Oh non, mais en fait, le problème, c'est pas ça, hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas de thunes. Une mesure pourtant jugée discriminatoire par l'ONU. Manger une glace, faire du pédalo et un peu de tourisme, ça ressemblerait presque à des vacances classiques, sauf que celle-ci se passe en Afghanistan. Big ass machine gun here. Ces youtubeurs qui partagent leur voyage font la promo des talibros, comme ils les appellent, un mélange de talibans et brothers, frères en anglais. Selon eux, l'Afghanistan est en fait un pays très chaleureux et accueillant. Les relations... Ouais, le délire. Après, bon... D'un autre côté, voilà, j'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied, mais d'un autre côté, je crois que l'armée d'Israël fait exactement les mêmes vidéos. France et l'Algérie ont-elles atteint un point de rupture? Ce soir, les autorités algériennes rejettent une liste de personnes sous OQTF que Paris veut expulser en priorité. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, promet une riposte graduée. Il y a moins Mais, je vais redire la même chose, mais c'est la réalité. Hein. Ici, personne n'en veut. Là-bas,
personne n'en veut. En fait, il faut leur donner un sens à leur vie à ces gens-là. Et puis, ils se retrouvent dans une précarité aussi, où est-ce qu'il y en a plein. Ils se disaient qu'en venant en France, ils allaient trouver l'Eldorado. Bah non, c'est comme tout le monde, faut gratter. Et puis, faut pas croire, hein, mais là-bas non plus, ils bossaient pas plus que ça. Hein. La plupart des gens qu'on trouve là en train de foutre la merde et tout, faut pas croire, mais là-bas, ils bossaient pas non plus. Donc, celui qui bosse pas dans son bled, il va pas aller bosser dans les bleds des autres. Hein. C'est du bon sens. Maintenant, quoi faire? J'ai pas non plus la solution. Par jour en ce moment sous Trump que sous Biden. This has never really happened before in the more than 100 plus years at the FBI. Depuis 117 ans précisément, le numéro 2 du FBI a toujours été un agent spécial issu du FBI, mais Trump a préféré nommer un de ses fidèles un podcasteur complotiste. Get ready to hear the truth about America with your host Dan Bongino. Au chapitre environnement, c'est un peu David contre Goliath, un paysan péruvien attaque en justice un géant de l'énergie allemand pour sa participation au réchauffement climatique. Cet agriculteur accuse l'un des principaux groupes énergétiques du pays de dégrader ses conditions de vie dans les Andes à cause de ses centrales à charbon. 3% des Français étaient allergiques au pollen dans les années 60, 10% dans les années 80, 30% aujourd'hui. Et si rien ne change, on sera 50% à souffrir d'allergies respiratoires. Mais ça, je sais pas si vous êtes concernés, vous. Je vous le souhaite pas d'ailleurs, parce que c'est une torture entre ceux qui peuvent pas dormir, ceux qui passent leur journée à se moucher, ceux qui ont des gaines de toxicomanes alors qu'en fait, ils sont juste allergiques au pollen. Physiquement, c'est lourd. Mais en fait, le problème, il est plus profond que ça. C'est que les autorités, au lieu de planter des arbres et mâles et femelles, non, ils ont décidé de planter que des arbres mâles qui, eux, rejettent énormément de pollen. Puis même dans les rues, d'ailleurs, je pose une question au hasard comme ça, mais pourquoi est-ce que dans les rues, au lieu de planter des arbres qui ressemblent à rien, pourquoi ils plantent pas des arbres fruitiers? Tout le monde y trouverait son compte. Les SDF, ils auraient de quoi manger. Même les gens comme ça en balade et tout, tu pourrais manger les fruits qu'il y a autour de toi. Esthétiquement, c'est plus beau de voir, je sais pas moi, un bel arbre fruitier. Le seul problème qui pourrait se poser, c'est que, admettons, pour un pommier qui ferait tomber ses pommes dans la rue, ça dérangerait ou ça salirait. C'est peut-être le seul problème. Mais vu la précarité dans laquelle on est, je vous jure qu'il n'y a pas de pommes qui vont traîner par terre, tout le monde va les manger. Ça. Et puis même, c'est tout un écosystème, c'est carrément plus sain, je trouve, plutôt que certains arbres qui sont écœurants, dégueulasses. Non seulement ils sont esthétiquement moches, mais en plus ils servent à rien. Mais non, ils nous les plantent à tous les coins de rue. Poire en 2050. Allez, c'est parti, on y va. Oh bon sang, il a failli mourir en sautant dans la piscine. Dieu a raté sa cible. Ouais, le méga blasphème, hein. Dieu a raté sa cible, comme si Dieu il pouvait rater sa cible. Justement, il l'a épargné. Il l'a fait exprès. Écoute, Dieu l'a manqué d'un cheveu. Est-ce qu'on peut dire que la pollution aggrave les allergies? Oui. Oui, elle l'aggrave indubitablement, à la fois sur les symptômes et sur le fait de devenir allergique. À Denain, le verre de trop sera bientôt sanctionné d'une amende de 300 €. Je pense que ça ne changerait pas grand-chose, en vrai dire. Pourquoi? Ça va pas les empêcher de boire. 300 €, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, puis tu vas boire beaucoup moins, mon petit père. Parce qu'il avait l'air d'avoir le nez bien rose. Bon, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ça a été un plaisir pour moi. Je recommence. Cliquez, partagez, commentez, j'en passais des meilleurs. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!